Pour l'école française Satoru Hosoda, aujourd'hui une vidéo à propos des droits d'auteur et du comportement des étudiants. Avant toute chose, on tient à signaler que ce document contient des reproductions issues du tome 5 avec l'accord de Teisei Hosoda pour la publication. Pourquoi cette vidéo? En fait, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens se permettent de publier des graphiques issus des ouvrages de Hosoda ou de traductions officielles de Hosoda, euh, sous prétexte que Hosoda souhaitait que tout le monde connaisse, s'approprie en fait ce qu'il expose dans son livre. Alors, on peut voir par exemple ainsi qu'en Pologne, un groupe de 330 personnes a participé à une opération de traduction, ce qui représente en fait une perte de 264 000 euros pour la famille Hosoda. On peut aussi voir récemment un projet initié sur YouTube et Telegram qui propose de lancer une cagnotte, toujours dans le but de reproduire ces 4 ouvrages de Hosoda, donc au prix de 10 euros par ouvrage pour un groupe de 120 personnes, ce qui représente une perte potentielle de 96 000 euros pour la famille Hosoda. En plus, ces gens ont le culot de prétendre qu'ils ont eu l'autorisation de Teisei Hosoda pour un groupe de 120 personnes. Donc évidemment, après avoir posé la question à Teisei, aucune autorisation n'avait été accordée. Donc nous, en fait, on est un peu outrés, vu qu'en France, théoriquement, on est censé respecter le droit d'auteur, et cela nous a donc conduit à retrouver ce que disait Goichi Hosoda dans ses ouvrages originaux, afin d'en faire une synthèse. Donc ici, on va vous présenter donc quelques extraits de ce qu'il écrit, et sachant que dans le tome 5, il a beaucoup écrit donc au sujet de la philosophie, de la vie, des femmes, du droit d'auteur. C'est une partie assez importante en fait. Donc voilà, je vais vous faire un peu de lecture. Ce qui est important, c'est que les lecteurs du tableau d'équilibre trouvent eux-mêmes les actions appropriées et les exploitent le dernier jour et le dernier prix possible selon le tableau d'équilibre. Alors, à cette fin, ils ne doivent pas être ouverts au public. Si un tiers qui n'est pas un lecteur du tableau d'équilibre divulgue les actions au public, il lui est facile de prendre de l'avance sur le tableau d'équilibre et de nuire au fonctionnement des lecteurs. En effet, peu importe que les lecteurs le voient ou non, c'est le plus grand cancer de la réalisation de la mission sérieuse du tableau d'équilibre. Pour ma part, je dois donc empêcher à tout prix que cela se produise, qu'il existe ou non une base juridique pour cela. C'est pourquoi j'ai décidé d'établir le droit de publier des articles sur les actions conformes au tableau d'équilibre et de limiter le nombre de contributeurs à ces articles. En tout état de cause, il est impossible de protéger les droits de gestion des lecteurs de la table d'équilibre si nous ne le faisons pas. Par conséquent, à la lumière de nos nombreuses années d'expérience, c'est le meilleur de nos droits d'auteur. Donc en fait, il dit que ça peut nuire en fait de divulguer des informations à des gens qui sont professionnalisés, qui peuvent exploiter en fait le fait que des personnes puissent avoir un engouement pour un actif en fait, parce qu'ils peuvent jouer sur des positions. Au début de la publication du bilan, je n'étais pas très préoccupé par les droits d'auteur. Mais je me suis rendu compte que s'ils sont violés, ce sont les lecteurs passés et futurs du tableau d'équilibre qui seront les plus touchés. Je comprends maintenant la gravité des droits d'auteur. C'est pourquoi nous avons déjà demandé à l'Agence pour les affaires culturelles de rétablir l'enregistrement des droits d'auteur sur les 4, bientôt 5 tableaux d'équilibre. 5 ouvrages en fait. Par la présente, nous déclarons expressément que toutes les activités liées à la table d'équilibre, telles que la publication d'articles sur les prix des actions et les mouvements de marché, la publication de ces articles conformes à la table d'équilibre dans les journaux et les magazines, sont la propriété exclusive des détenteurs des droits d'auteur de la table d'équilibre et de leurs représentants désignés. Toute autre personne ne pouvant le faire doit obtenir, souhaitant le faire doit obtenir au préalable l'approbation du détenteur du droit d'auteur. Donc, toutes les autres personnes, même si elles sont des lecteurs de la table d'équilibre, ne sont pas autorisées à les publier. C'est la fin de ma déclaration, mais comme elle n'est pas destinée
et qu'elle n'est destinée qu'au lecteur du tableau d'équilibre, il se peut que certaines personnes, surtout celles qui ne le lisent pas, la violent de manière désinvolte. Je ne tolérerai pas et je traiterai avec rigueur les lecteurs d'équilibre de la table d'équilibre sont donc aussi invités à participer à cet effort national. Accord sur les droits des publications pour protéger les droits et les intérêts du public. La raison en est que, bien que le tableau d'équilibre soit un document public, il constitue également un moyen d'acquérir des compétences avancées dans la compréhension et la gestion des fluctuations du marché. Pour ce faire, il était nécessaire de révolutionner l'individualité des commerçants en tirant des leçons du passé. Ainsi, l'acquisition des tables d'équilibre est tout d'abord individualisée. Il insiste bien. Il faudrait une dizaine d'années de formation avant de pouvoir universaliser cette particularité. À ce stade, cependant, il n'est pas ouvert au public et à tout le moins, les secrets de son fonctionnement ne doivent pas être révélés à des tiers. La découverte d'actions conformes au tableau d'équilibre est le résultat de la compétence individuelle et ne doit jamais être généralisée. Seuls les agents peuvent publier des actions conformes au tableau d'équilibre dans une publication publique, sinon il s'agit non seulement d'une violation du droit d'auteur, mais aussi d'une violation du droit du lecteur à découvrir les actions par sa propre technique individuelle. C'est ce que je pense, ce n'est pas seulement mon opinion pour réaliser la mission sur la table d'équilibre. La première étape de ce processus consiste à protéger pleinement les droits du technicien individuel, donc du lecteur, contre toute violation par des tiers. Il faut rappeler que nuire à la réalisation de la mission d'un livre est plus qu'une violation directe du droit d'auteur. Je suis particulièrement préoccupé par la violation des droits d'auteur car je considère que l'accomplissement de la mission du livre est ma responsabilité première. Par conséquent, lorsque mes agents et moi-même publions des actions conformes au tableau d'équilibre, nous devons être très techniques dans notre présentation. En effet, nous devons non seulement éviter de causer des difficultés pour la gestion des techniciens individuels, mais nous devons également tenir compte de la nécessité d'une bonne gestion. Pour ce faire, je me prononce d'abord sur les restrictions à la forme d'expression des articles à publier. Ensuite, même si le journaliste écrit tous les articles, les lecteurs du journal seront plus de 10% des lecteurs du bilan, donc des ouvrages originaux. Il n'est pas seulement du devoir du journal de veiller à ce que l'expression et ses opinions ne soient pas restreintes, c'est tout ce que le magazine doit faire. Je souhaite uniquement servir les intérêts des lecteurs de la table d'équilibre. Comme indiqué ci-dessus, j'ai conclu un accord avec un seul magazine japonais concernant le droit et l'obligation de publier des articles sur les actions en utilisant Jishimoku Kinkoyo. Donc il cite le journal, je ne vais pas le présenter ici. C'est pourquoi, à l'occasion de la dissolution de l'association, j'organise un cours de formation spéciale que je vais maintenant présider. Seuls ceux qui ont suivi cette formation seront autorisés à être des équilibristes. Bien sûr, il faudra un certain temps avant que je sois autorisé à être le détenteur des droits d'auteur et le fournisseur d'articles d'une certaine entreprise. Je suis sûr que ça va prendre du temps. Quoi qu'il en soit, tant que j'écrirai des articles sur les tableaux d'équilibre, je ne permettrai pas de faire la moindre erreur. Par conséquent, pour l'instant, le mandat des stagiaires spéciaux chargés des articles des tableaux d'équilibre sera d'1 an. Donc il y avait une période d'essai en fait. Bien sûr, c'était le comité d'examen des articles d'une certaine entreprise qui examinera et prendra en compte les résultats du programme d'1 an. Mais j'ai beau être le fournisseur d'articles pendant un certain temps, le droit de choisir le stagiaire spécial doit naturellement revenir à l'entreprise. C'est parce que je le pense. Bien sûr, une certaine entreprise ne demandera jamais un article sur les tables d'équilibre à quelqu'un d'autre d'un groupe de formation spéciale. Et par conséquent, le groupe de formation spéciale découragera absolument la publication d'articles sur les tables d'équilibre dans des publications non spéciales par les gens de la rue, sans parler des membres de la formation. Voilà qui conclut cet article. Donc on voit qu'il avait un groupe spécial que les étudiants pouvaient communiquer entre eux, mais pas divulguer au public. La situation est maintenant devenue si décisive que nous n'avons pas d'autre choix que de publier une revue spéciale sur les tableaux d'équilibre à l'Institute for Economic Change, même en guise de commémoration de l'achèvement. Il ne semble pas y avoir d'autre solution que de publier une revue spéciale sur les tableaux d'équilibre. Donc, si je publie mon propre journal, bien sûr, personne ou aucun magazine ne pourra le suivre et le copier. En outre, les auteurs seraient limités aux membres des formations spéciales de l'Institut. Les droits du lecteur que nous avons déjà mentionnés seront strictement respectés.
Il sera également d'une grande utilité pour empêcher l'apparition de tout document imprimé qui ne ressemblerait pas au tableau d'équilibre. Cependant, le moment venu, la tâche sera très difficile. Tout d'abord, comme nous sommes l'éditeur original du tableau d'équilibre, nous ne devons pas faire d'erreur, même dans un seul numéro. Bien sûr, pour l'instant, je ne vais pas négliger la surveillance, mais c'est un problème de santé. C'est le premier problème de santé. Conformément à la mission initiale du magazine, son lectorat devrait être limité au lecteur de la table d'équilibre. Donc, en fait, il en était venu à publier un journal interne, donc une newsletter, qu'aux membres qui appartenaient à son école. Depuis l'avant-dernière année, je me préoccupe particulièrement des droits d'auteur, dont l'enregistrement est indiqué par le numéro de la commande culturelle au dos du livre, et après ma mort, mon fils aîné sera le détenteur des droits d'auteur. C'est une bonne chose. Par conséquent, nous pouvons être assez confiants quant au respect des droits d'auteur à l'avenir. Une autre solution consisterait à confier à une association d'avocats de premier plan plutôt qu'à un individu la tâche de veiller au respect du droit d'auteur. Mais pourquoi suis-je si obsédé par les droits d'auteur? La raison pour laquelle je suis si obsédé par les droits d'auteur est que lorsqu'ils sont enfreints, il est facile de perturber l'équilibre car ce n'est pas toujours perçu comme une infraction. Aujourd'hui, alors que toute la société est confrontée à l'âge de l'équilibre, il est impossible de violer le droit d'auteur. Il n'est pas impossible que cela se produise. Si la table d'équilibre avait été transformée en loi, elle aurait été la loi de premier rang et la décision du tribunal aurait été prolongée par l'ajout d'une loi égoïste. La raison pour laquelle je n'ai pas clarifié la loi des tables d'équilibre et pourquoi même dans cette édition complète, je me suis limité à des expressions qui ne sont pas facilement comprises par le profane. C'est pas seulement à cause de la perte de l'aspect pratique pour les lecteurs, mais aussi à cause des considérations ci-dessus par le droit d'auteur, sur le droit d'auteur. Donc en fait, on voit que sa façon d'écrire est difficile, c'est pas un roman, justement pour forcer et pour crypter un petit peu les choses, pour pas que ce soit facilement utilisable. Dans quelle mesure le droit d'auteur peut-il être protégé? Quelle est la protection offerte par le droit d'auteur? La réponse est que si c'est une œuvre littéraire, c'est une œuvre de mots. Même le changement de logo est soumis à un examen strict. Désormais, nous devons protéger de toutes nos forces les droits d'auteur et d'édition. Quand je me suis décidé à le faire, l'idée de pouvoir protéger les droits d'auteur m'a fait réfléchir. Tant que le droit d'auteur est protégé, aucun livre aussi bon que le tableau d'équilibre ne peut être publié. C'est la raison pour laquelle nous avons pu conserver le droit d'auteur. En fait, à son époque, en 1969, ou 80, 10 ans après, pour écrire les tomes suivants, on s'aperçoit qu'il a mis tout en œuvre pour protéger ses ouvrages. Bien sûr, Internet n'existait pas encore à l'époque et le piratage, en fait, il n'a pas dû y penser. Mais on s'aperçoit qu'il a tout fait pour que sa descendance puisse avoir un contrôle et que les gens essayent de respecter le contenu en ne le divulguant pas. Donc c'est un travail individuel du lecteur qui doit se l'approprier, mais il ne faut en aucun cas publier des analyses qui peuvent également profiter à des professionnels pour anticiper des prises de position d'un grand nombre de personnes et donc aller à l'encontre de ces mêmes gens qui tradent en fait. Alors, ici la version japonaise de ce qui est écrit ici. Aux étudiants que nous avons formés, si vous respectez réellement la famille Osoda, ne participez pas donc à ces opérations, profitez de vos connaissances pour atteindre vos objectifs et être heureux avec votre famille. C'était le but de Goichi Osoda. Il voulait appeler ça le livre du bonheur en fait. Donc des professionnels peuvent profiter des analyses que vous publiez pour influencer le cours. Nous respectons le Japon et la famille Osoda. Nous respectons les volontés de Goichi Osoda. Nous travaillons sur des traductions autorisées des tomes 1 et 2 en français. Donc nous avons volontairement flouté les images de ces sources qui présentent ces plans de traduction. Qui sont donc déjà d'une contre la loi et deux contre, d'un point de vue moral, contre ce que voulait Goichi Osoda. Et nous n'avons pas divulgué les liens afin que vous vous rendiez compte
de la conséquence de vos actes, si vous n'avez pas la connaissance des souhaits de Hosoda. Donc effectivement, il a écrit qu'il voulait que les ouvrages soient lus, mais c'est pas pour autant qu'on va divulguer le contenu à tout le monde. Donc nous ne voulons que vous informer et vous donner un aperçu des volontés du créateur de la méthode, Goichi Hosoda, et de son représentant légal actuel, Teisei Hosoda. Si vous voulez que le public lise et s'approprie la lecture de la compréhension du tableau d'équilibre par le travail pour avoir une vie heureuse, il ne voulait pas en revanche que son contenu soit diffusé au risque d'être déformé, et a tout fait pour protéger son œuvre. Quand nous avons commencé à travailler sur les ouvrages de Hosoda pour comprendre le système Ichimoku Kinkoyo, nous ne savions pas ce qu'on trouverait. Maintenant, on peut dire que nous avons tout fait dans le sens de Goichi Hosoda, comme il avait souhaité, tant pour la formation, sur la forme et sur le fond, et d'un point de vue personnel, j'ai réellement l'impression de me relire. C'est une sensation bizarre. Lorsque nous avons échangé avec Teisei au départ, j'ai parlé de beaucoup de choses que je retrouve en fait dans ces livres, que je n'avais pas lus à l'époque. Et je pense que c'est pour ça qu'il nous a fait confiance, et j'en suis fier et reconnaissant. Il y a une chose qu'il faut que je change cependant, parce que je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, et en fait je viens de le comprendre en le lisant. A priori, je ne devrais plus publier d'analyse en public. Et je pense que c'est pour cela que Teisei, ou Lee, l'auteur coréen, ne parle principalement que d'indices et le prennent en fil rouge. Il ne propose pas d'action, il se conforme donc simplement au souhait du créateur Goichi Hosoda. Alors je pense que je vais me réinventer, je vais sans doute parler du contenu de ce trésor d'Ichimoku, mais sous une autre forme. Bien que je fasse encore des erreurs, hein. Je suis loin d'être un Ichimoku Sanjin. D'ailleurs, Goichi dit que personne ne devrait se prétendre Ichimoku Sanjin. Nous ne sommes que des particuliers qui aspirent à une vie meilleure. Pour nous, nos enfants, il n'y a pas de doctorat pour apprendre à trader sur les marchés. Il n'existe que le livre du bonheur. Donc c'était le titre souhaité par Goichi Hosoda avant qu'il l'appelle simplement Ichimoku Kinkoyo. Je vais continuer à travailler car je n'en maîtrise pas tout encore, comme je l'ai dit, et aider les lecteurs honnêtes et travailleurs selon les souhaits du représentant légal Teisei Hosoda. Donc ça c'est le texte traduit que je viens de vous lire, et en mot de conclusion, je ne suis pas qu'un petit grain de riz, je suis qu'un petit grain de riz. Si vous avez tiré profit de ces connaissances d'Ichimoku Kinkoyo, nous continuons d'ailleurs de travailler. Donc vous avez eu des étudiants que nous avons formés un certain savoir, un moment T. Nous continuons de travailler, donc nous allons rajouter des choses que nous n'avons peut-être pas forcément vues au départ, mais simplement tirer profit de vos connaissances et envoyer un mot en achetant les livres originaux dès que vous aurez des profits, quoi. Ne participez pas à cette mentalité de chenapan, de renégat, c'est complètement immoral et complètement indigne de toute personne qui respecte la famille Hosoda, quoi. Donc je demanderais même aux autres d'annuler leur projet de traduction, de revenir sur leur position, d'arrêter de publier des vidéos sur le contenu afin enfin, à part un problème d'ego, il n'y a rien en fait à en tirer, quoi. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, et j'espère que ça va vous faire réfléchir en ce qui concerne le droit d'auteur. En tout cas pour l'école IA2, EFSH, la position est claire, hein. Si vous divulguez, vous respectez pas du tout en fait les souhaits de Goichi Hosoda, et vous ne méritez pas en fait d'appartenir à cette école. Allez, bonne soirée à tous, au revoir.